continuons notre série sur l'école de l'amour. Et j'ai eu à cœur hier de partager à l'église ce que nous avons commencé à vivre. On va voir des photos passées. Hier, ici, dans ce local, il y avait des hommes qui se sont retrouvés de 9h30 à 16h. Et c'est le début de quelque chose qui me tient à cœur depuis des mois, que je prépare dans la prière depuis des mois, de voir des hommes se lever dans l'église. Et pour cela, ça va produire un sens d'appartenance. Le fait d'être que entre hommes, lors de ce temps, ça produit un sens, on se connaît, on se reconnaît. Et puis il y a plein de gens qui découvraient des membres d'église qui sont là depuis longtemps, mais ils ne les avaient pas croisés, ils ne les avaient pas vus. Et puis, il y a une fierté qui se développe. Et puis tout au long de la matinée, on en est venu, tu peux passer les photos pendant que je parle, à ce que nous découvrions l'importance que la masculinité soit retrouvée dans l'Église. Parce que la masculinité, vous savez, nous vivons dans une crise de masculinité dans notre société. Les femmes sont en train de revendiquer leur libération, et à certains égards, c'est très très juste. Mais ce qui se produit, c'est qu'il y a une sorte de déficit de réalité de masculinité qui doit se manifester. Et pour cela, on va se retrouver régulièrement pour prier. On va prier les uns pour les autres, on va se retrouver pour partager, on va se retrouver pour des sorties, des fun, quelque chose qui va correspondre à la masculinité. Le but, c'est de développer un sens de reconnaître en nous que Dieu nous a fait hommes, sans être en opposition. C'est ce que je vais développer ce matin avec les femmes, mais que chacun prenne conscience de l'enjeu spirituel qu'il y a derrière. J'insiste, il y a un enjeu spirituel. Et je voudrais nous engager à jeûner, à prier, pour que, en fait, les maris et les femmes, les célibataires même, dans leur masculinité comme dans leur féminité, soient pleinement libérés. Et si ça se fait, vous savez ce que ça va produire, c'est des couples forts. Des célibataires, masculins comme féminins, forts. Et derrière des couples et des familles fortes comme ça, c'est une église forte. Et puis, le fait que des hommes reviennent à l'église. Vous savez, on peut discerner, on peut comprendre que les hommes, dans l'organisation et de la société de l'église, sont peu enclins à venir parce qu'on dit que les activités de l'église, en fait, sont comme en opposition avec leur virilité. Et on va le voir tout à l'heure. Des choses, on peut voir, vous savez, un pourcentage ici, au milieu de nous, il y a moins de 40% d'hommes dans notre assemblée. Alors que logiquement, dans la population, on est entre moite-moite, 51-49. D'accord ? C'est le cas. Et si on ne prend pas conscience de l'enjeu spirituel, qu'est-ce qui se passe ? Très souvent, la femme va se convertir, il se trouve que l'homme se tient éloigné. Souvent, le schéma, la femme se convertit, mais l'homme a du mal. Ou s'il se convertit, il est de loin, il n'est pas engagé, il n'est pas pris dans un appel où il prend conscience de sa part, de sa place, il se développe, il occupe cet espace correctement. Et quand les deux sont ensemble, il y a une mini-bombe spirituelle qui explose. Si la femme est seule, et que le masculin que Dieu a créé n'est pas avec, qu'il n'y a pas un travail spirituel de prière, de conscience, et que du coup, le couple et la maison deviennent une école de l'amour. C'est là où je fais le lien avec ce que nous sommes en train de vivre. Le meilleur laboratoire, la meilleure formation de l'amour, c'est dans la maison. Si l'homme que Dieu a créé n'est pas présent dans la maison auprès de sa femme, présent, habitant sa masculinité, habitant sa paternité, la famille, avec le schéma qu'on voit de la monoparentalité qui grandit de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Avec quoi ? Une femme seule qui élève des enfants. Comprenez, c'est comme s'il y a un enjeu spirituel où le diable veut se débrouiller pour que les hommes démissionnent et fuient. Si les hommes démissionnent et fuient, la part qui leur revient, qu'ils doivent occuper dans les maisons et qui va faire un enjeu qui est spirituel, parce que ce que Dieu veut, c'est que les deux soient unis, se reconnaissent, se connaissent, sachent qui ils sont, quelle est leur part, quelle est leur place. Quand on le comprend selon le principe biblique, qu'est-ce qui se passe ? Leur unité, leur sécurité, leur complémentarité, le fait de se retrouver un et d'apprendre cela, pratiquer tout ce que nous sommes en train d'enseigner dans la maison, va produire une autorité spirituelle devant les démons. Avant même qu'on leur parle, s'il y a une unité, nous sommes en train de reformer, et on va le voir ce matin, l'image de Dieu.
l'image de Dieu. Et du coup, d'année en année, on voit une sorte de déperdition, de fuite, des hommes qui se tiennent au loin pour X raisons. Il y en a plusieurs des raisons. On a juste voulu faire l'introduction, la compréhension, avoir une sorte de diagnostic pourquoi, dans la société, dans l'église, dans les maisons, dans les couples, il y a un déficit de masculinité, un problème d'identité, de crise d'identité masculine. On a commencé à réfléchir, à prier. Et puis, des choses sont en train de venir où des hommes veulent se retrouver. Et le but, c'est de créer une synergie. Et quand ces hommes vont se connaître et se reconnaître, prier les uns pour les autres, devenir forts et habiter leur masculinité selon Dieu, vous savez ce qui va se produire? On va se retrouver avec des familles fortes, mais ça va attirer naturellement, sans qu'on soit dans une logique, vous savez, de vouloir attirer les gens. Les gens vont voir qu'il y a un modèle. Il y a une référence, il y a une incarnation de l'intention de Dieu, d'un homme et d'une femme qui s'unissent et qui fondent un foyer, et dont les enfants vont avoir des figures, des références, à la fois féminines, c'est sûr, elles ont leur place, elles doivent être libérées, elles doivent occuper l'espace. Il ne s'agit pas qu'il y ait moins, il s'agit qu'il y ait plus de l'homme qui prenne sa place. Waouh, il y a un silence religieux dans ce lieu. Et je tenais à m'adresser à l'Église pour expliquer cette vision qui m'habite, qui nous habite en tant qu'équipe de direction. Et on veut créer de la place pour cela. Ça va se manifester certainement. Moi, je rêverais, et ce n'est pas sûr encore parce qu'il y a une équipe qui est en train de se monter, qu'on passe toute une journée, la prochaine fois, c'est le 1er décembre, à Obalia. Obalia, c'est un centre thermal où les hommes vont prendre soin d'eux. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Oh non, 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 c'est pas que féminin, on va se faire surprise. Il se trouve que moi, alors, je vais faire une petite parenthèse, il se trouve que moi, j'aime beaucoup ça. Les lieux où, tu sais, il y a des bulles, il faut se faire masser, le hammam, vous voyez? Tout ça, c'est lieu parce que, vous savez, dans la société, on va le voir, hein, il y a un modèle que j'ai décrit parmi les hommes. On peut avoir une crise identitaire, mais être très à l'aise avec la sensibilité, les ressourcements. Ce n'est pas un problème de faire des choses qui, soi-disant, seraient réservées à des femmes. C'est d'avoir une identité qui est claire. La clé est là. Et je tenais absolument à l'aborder avec vous pour que tout le monde touche du doigt ce qui prend place. Alors, mets-moi la première slide, s'il te plaît. Juste après. Crise d'identité masculine. Je me suis un peu documenté. On parle de manque de référence. Vous savez, les études en psychologie, accompagnement de la psychologie de l'enfance disent qu'on a un grand souci de manque de référence masculine chez les garçons. On a 2/3 des 10 000 suicides annuels en France, c'est les garçons. Les 2/3. Sur les 150 000 élèves qui quittent l'éducation scolaire sans bac, 10 000, les 2/3 sont des garçons. 100 000. 100 000, c'est les 2/3. 100 000, sont les enfants. Les garçons. Et c'est en train d'être une évidence qu'aujourd'hui, si la femme a besoin absolument, avec tout ce qui se passe là, vous savez, le fait de prendre conscience de l'abus des hommes, une autorité abusive, destructrice, dominatrice, et puis le fait qu'on vienne révéler les viols, tout cela est très bon. Vous allez voir ce matin dans ce que je vais dire, le but, ce n'est pas de diminuer la femme, au contraire, de continuer à la libérer, mais que l'homme occupe sa place. La libération de la femme est souhaitable, dans le sens où elle a besoin d'être reconnue, d'être libérée, dans le sens où elle a un potentiel, elle a de la valeur. Toutes ces choses-là sont dans le plan de Dieu. Mais on se retrouve, là où on est en société, dans une crise identitaire. C'est-à-dire, l'homme va désirer, pour changer ou pour plaire, par une pression médiatique, devenir finalement intégrer des dimensions où on dit « j'ai un côté féminin qui se développe ». Je vais rester à la maison, je vais m'occuper, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ou en faisant, on peut être père, on peut être présent dans la maison et perdre son identité masculine. Il y a comme un combat, un enjeu qui est en train de faire en sorte que l'identité qui doit s'exprimer et prendre sa place sans être en opposition, sans être en domination, sans être en rivalité, mais assumée. Du coup, il faut découvrir
Quelle est la masculinité que Dieu veut restaurer? La masculinité en Christ. Il y a un problème de parentalité, on l'a vu au niveau des familles monoparentales, il y en a de plus en plus, il y a une démission. Hier on a vu, on a constaté, on a reconnu qu'il y a une lâcheté, une démission des hommes dans leur paternité, par exemple, mais dans tellement d'autres domaines. Où il s'agit de l'assumer. On peut avoir une position et pas en assumer la responsabilité selon Christ. Et je tiens absolument à ce que on comprenne que non seulement dans la société, mais dans l'Église aussi, il y a une féminisation. L'Église s'est féminisée par nombre, le nombre de femmes, et le nombre de femmes actives, le nombre de femmes en responsabilité où les hommes ne prennent pas leur place. C'est un constat. Moi, en tant que pasteur, fréquentant les pastorales, nous avons un problème. Et dans ce cercle, on veut analyser pourquoi on en est arrivé là et surtout mobiliser. C'est pourquoi, je vais faire une parenthèse, juste demander à Franck de se lever, Franck Fontaine. Donc Franck Fontaine a récupéré les coordonnées de tous ceux qui participaient hier, mais cette rencontre d'hier n'était pas une invitation sélecte avec, vous savez, ce n'était pas nominatif, c'était ouvert à toute l'Église. Donc ceux qui n'ont pas pu assister, qui voudraient attraper le train en marche et être là non seulement le 1er décembre, mais sur les autres rendez-vous que nous sommes en train de se fixer, on va former un groupe WhatsApp. C'est lui qui prend votre numéro de téléphone et puis vos coordonnées pour pouvoir intégrer. Merci. On peut encourager Franck. On s'est mis en petits groupes, on a réfléchi, on a travaillé, on a échangé et on a partagé nos conclusions. Et à chaque fois, on validait des points communs sur l'ensemble des groupes de travail. Et il est ressorti des choses vraiment encourageantes. Donc la théorie du genre interroge la différence entre hommes et femmes. Et pour moi, il y a dans cette démarche quelque chose de sain pour la libération de la femme et pour le fait d'accueillir et d'ouvrir la possibilité d'explorer des choses qui socialement des fois sont comme des frontières. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. L'enjeu, c'est quand on se demande est-ce que l'identité masculine ou féminine est sociale ou elle est naturelle? Quelle est l'origine de l'identité masculine? Voilà la question. Quelle est l'origine de l'identité féminine? Si on le réduit à l'éducation, à un modèle, on dit changeons de modèle, vous allez voir, il n'y aura plus de genre. Alors qu'il y a une réalité spirituelle, notre origine, notre référence, le naturel, on dit est-ce que c'est inné ou c'est acquis? C'est ça l'enjeu. Et nous, croyants, on va répondre il y a quelque chose d'inné. Et dans ce que Dieu a inscrit en nous, il y a quelque chose d'inné qui vient de lui. Lui, la référence qui définit, et on va le lire dans le texte qu'on va lire juste après, et qui est fondamental. Et je vous encourage à lire la Genèse 1, 2 et 3. Lire et relire. Et vous allez découvrir des trésors qui vont nous aider à définir la masculinité selon Dieu. Et il ne s'agit pas juste de parler de masculinité où on dit, tiens, le masculin c'est celui qui domine. Ça c'est le résultat de la chute. Ça, c'est le résultat du péché. Ça, c'est le résultat de la désobéissance. Ça, c'est le résultat de la rébellion. Si tu te rebelles, si tu es insoumis envers Dieu, ce que ça va produire dans ta vie, ça va être de la domination de l'homme naturelle, parce qu'il est plus fort physiquement, et puis tout le reste, une sorte d'héritage qui va conduire à perpétrer la domination de l'homme sur la femme. Et ça, Jésus il est venu pour nous en libérer. Est-ce que je peux entendre un amen, s'il vous plaît? Jésus est venu nous libérer du schéma de la domination de l'homme sur la femme et il nous montre un autre chemin. Alors quand je dis que, tu peux mettre la slide suivante, il y a dans l'Église de la féminisation. On a chanté ce matin « Dans tes bras d'amour ». Je voudrais dire que c'est un chant féminin. Est-ce qu'il y en a qui peuvent confirmer ça? Et attention, dans ce qu'on va découvrir ce matin, Dieu est à la fois homme, masculin plutôt, et féminin, d'accord? Et il nous faut pouvoir exprimer à Dieu, nous en tant qu'Église, une dimension féminine, et c'est bon. Les hommes doivent se réconcilier avec la dimension de dire à Jésus qu'on l'aime. Mais il y a un style, il y a une manière de faire et de vivre qui peut produire chez l'homme un recul, où on dit, écoute, j'ai un peu de mal là, est-ce qu'on ne peut pas envoyer un peu de... Testostérone, ça s'appelle?
Si l'Église, dans l'ensemble, de la manière, je parle bien du style, de la forme, il n'y a qu'une dimension féminine, ça produit un repli. Je ne sais pas si vous me suivez là. Ce chant, je le chante de tout mon cœur, je n'ai pas de difficulté. Mais si, en additionnant tous les chants, ce qui est en train de se produire, c'est juste une expression où on ne retrouve pas l'identité masculine. L'appel à la guerre, par exemple. L'homme, dans son identité masculine, je vais dire une chose. J'ai lu, entendu des émissions où on dit qu'il y a une gêne d'agressivité chez le garçon quand il naît, qu'on ne retrouve pas chez la femme, quand l'enfant, le bébé, fille. L'homme est né dans sa masculinité. Vous savez pourquoi? Je vais vous faire une petite confidence. Écoutez bien ceci. Genèse 2 nous dit, quand Dieu créa l'homme et la femme, il a d'abord commencé par l'homme et il a créé de la poussière. Il a créé dans le désert. Il a créé dans le chaos. Quand Dieu a créé l'homme, au moment où il est créé, l'empreinte de sa création est dans un environnement qui est hostile. Du coup, il est inscrit en lui de l'agressivité. Il a besoin d'exprimer cette agressivité. Il y a des sports qui ne sont que des sports d'hommes. Pensez au rugby. Pensez au haka. Vous voulez que je fasse un peu de haka ce matin? Moi, je rêverais d'avoir des hommes, là, les 50 hommes qui nous fassent un haka dans notre église. Et le haka en face d'un ennemi qui est identifié, qui prend le masculin dont l'agressivité doit être canalisée vers ce qui vient détruire ce que Dieu lui a confié. Est-ce que vous me suivez là? Et l'Église a besoin de retrouver des chants de guerre. Dans les ailes de la foi, c'est « Debout, sainte cohorte, soldats ». Aidez-moi s'il vous plaît. Tenez l'étendard de la croix. Soldats, victoire, il mène qui le suit. Ça, c'est un chant pour des hommes. Bon, c'est Itonia qui chante de tout son cœur, hein. Itonia chante de tout son cœur. Mais on a besoin de... Vous comprenez? Vous savez, dans ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des clichés. Ça rejoint ce pourquoi Dieu nous a créés. Et quand on va grandir et développer ce réseau, ça va produire quelque chose. Vous savez, des hommes qui se mettent à chanter, qui se mettent devant, là, qui se mettent à chanter très fort, de tout leur cœur, spirituellement, quand ils occupent leur place, ça change quelque chose dans une église. Ça change quelque chose dans une église. Quand l'homme prend conscience qu'il y a un enjeu spirituel, qu'il occupe sa place, mais qu'il l'occupe avec tout ce que Dieu a créé de lui, ça ne le fait pas rentrer dans une boîte, ça le libère justement d'une boîte dans laquelle on veut l'enfermer. Qu'il occupe sa place devant Dieu. Vous savez, dans les enjeux, et je ne veux pas sauter trop là, mais dans les enjeux, c'est que l'homme doit retrouver son Éden. La première chose que Dieu, quand il crée l'homme, d'accord, il crée de la poussière, et puis après il crée un jardin, il prend l'homme, il le met dans le jardin. Et vous savez, pour résumer très vite, Éden, c'est la présence de Dieu. Le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. D'accord? Donc Dieu crée l'homme et il dit, avant de faire quoi que ce soit, tu vas trouver ma présence. Avant de faire quoi que ce soit, avant même de te marier, tu vas trouver ma présence et tu vas commencer à accomplir la mission que je t'ai confiée. D'accord? Garder, cultiver le jardin. Si tu fais ça, si tu y arrives, je vais t'envoyer une femme pour t'aider. Mais l'importance de trouver la présence de Dieu. En fait, le diable se débrouille pour tenir les hommes loin. Pourquoi? Parce qu'il sait que si l'homme retrouve Éden, il retrouve son jardin, se met à prier, à adorer, les choses vont bouger dans le ciel. Il se bat pour que les hommes soient loin de la prière. Il se bat pour que les hommes soient loin de l'adoration, de la présence de Dieu. Parce que lorsque l'homme va retrouver la présence de Dieu, lorsqu'il va être en communion avec sa femme, il va avoir un enjeu, une puissance spirituelle qui va se manifester. C'est pourquoi il nous faut prier pour que non seulement les hommes qui sont là actuellement deviennent des hommes. C'est Paul qui dit « soyez des hommes ». Et il écrit à l'ensemble de l'Église, mais il s'adresse au masculin en disant « assumez d'être des hommes. Soyez des hommes. Occupez votre place devant Dieu.
en prière et en adoration. Une église qui se met à voir des hommes qui prient, le diable tremble. Une église où il y a des adorateurs qui se tiennent devant Dieu, unis dans l'esprit, comprenant l'enjeu qu'il y a d'être là, unis avec les femmes. Elles sont les bienvenues et nous sommes tellement heureux de les avoir. On va continuer à les libérer. Mais quand ils prennent leur place, spirituellement, il y a quelque chose qui se déclenche. Alors oui, je rêve de compositions de chants où on entend debout. Vous savez, alors ça c'est un vieux chant, le Cantique des Cantiques. Moi, je suis né là-dedans. Alors, du coup, ça m'allait bien. Mais aujourd'hui, on chante beaucoup je m'abandonne. Vous voyez? Mais non, mais je vous le dis. Ça a sa place. Mais moi, je veux prophétiser des chants qui vont appeler à aller devant Dieu. Dans l'adoration, mais à aller à la conquête, à aller en mission. Ça, c'est inscrit dans les gènes de l'homme. Hier, on disait, il faut qu'on ne lui permet plus d'aller chasser le gibier, de le ramener à la maison. C'est un peu caricatural, mais il y a quelque chose de ce genre-là. Livrer le combat. Un garçon, quand il naît, c'est pas culturel, on ne lui a pas montré, hein, il a envie de jouer à Zorro. Ça a l'air d'être un cliché comme ça, mais c'est inscrit parce qu'il a besoin d'exprimer, de livrer le combat, de vivre l'aventure. Ça fait partie de l'identité masculine. Et nous travaillons à ce que ces choses soient libérées au milieu de nous. Origine des groupes de maison. Je vais vous raconter ceci. Vous savez, c'est Yonggi Cho qui a lancé vraiment les mouvements des groupes de maison. D'accord ? Mais vous savez comment que ça s'est passé ? Quand il a réalisé qu'il avait besoin de lancer les groupes de maison, il a cherché les femmes qui ne travaillaient pas, qui allaient ouvrir des groupes et accueillir chez elles des femmes qui ne travaillent pas. Les groupes de maison à la base, l'idée des groupes de maison, c'est se retrouver dans une maison. La culture Tupperware, vous savez en France c'est Tupperware. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'hommes dans les réunions de Tupperware ? Je disais, l'homme a été créé à l'extérieur, mais la femme, où est-ce qu'elle a été créée ? Dans le jardin. La femme a été créée dans le jardin. Le lieu où elle a été créée, c'était dans un jardin, mais elle a été tirée de la côte de l'homme. Profondeur, intimité. Et donc, il y a une prépension. La création, là où tu as été créé, imprime en toi quelque chose. L'intérieur, l'intimité, la beauté, l'harmonie. C'est inscrit, c'est comme ça. Et donc, évidemment, quand on dit groupe de maison, ça se passe à l'intérieur. Et l'homme dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller, aux 3 brasseurs ? Groupe de maison, d'accord, mais 3 brasseurs. Donc, pas maison. Il y a de la bière, il y a des... Alléluia. Pour moi, sans qu'on s'en rende compte, ça a féminisé l'Église. Comprenez ce que je suis en train de dire. Comprenez-le. Les choses organisées, naturellement, ne vont pas attirer. Je parle d'une attraction naturelle, parce que ça ne vient pas parler à la virilité. Ça ne vient pas parler à l'identité masculine. Et du coup, il y a une féminisation. Vous allez dans les réunions de prière, et je bénis Dieu, dans notre église, il y a un équilibre. On a une 50aine de personnes qui prient dans chacun des espaces. J'espère que la parité y est encore, il y a autant d'hommes que de femmes. Vous savez ça là ? C'est un signe de bonne santé pour une église. Et j'attends le jour où il y aura plus d'hommes que de femmes. Non, c'était une blague, c'est une blague. Mais... Pourquoi ? Parce que si l'homme occupe cette place, je vous garantis spirituellement, et on va le voir dès maintenant. Voilà la slide suivante, s'il te plaît. On retourne à la Genèse pour comprendre l'anthropologie biblique, finalement. C'est-à-dire comment que Dieu voit dans toutes ses dimensions l'homme et la femme. Revenons à la Genèse. Relisons la Genèse. Et pour nous, ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une histoire inventée. Il y a une réalité de l'intention de Dieu là. Et si ce n'est pas remis en place, on ne pourra pas vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Genèse 1, 26 à 28. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'il commande aux poissons dans les mers et aux oiseaux dans le ciel et aux animaux domestiques et toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Vous savez, c'est un peu insistant là. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes.
L'homme et la femme forment l'image de Dieu. Dieu est un. Là, c'est la Trinité. Faisons l'homme à notre image. Père, Fils, Saint-Esprit. Faisons-les, travaillons-les, créons-les à notre image. Qu'à la fin, quand on les voit, là, ce soit notre ressemblance, ce soit comme un miroir, qu'ils nous ressemblent, ce soit exactement comme nous. Et l'exactitude, c'est que le masculin et le féminin ensemble, parce qu'ils sont ensemble, ils reflètent l'image de Dieu. Donc on pourrait dire Dieu est masculin et féminin. Et c'est l'unité de l'homme et de la femme qui forme l'image de Dieu. Je répète ceci. C'est l'unité de l'homme et de la femme qui forme, quand eux ils sont un, ça reflète la triunité. Donc l'importance qu'il y ait l'unité. Le diable va se battre pour qu'il y ait division. Son enjeu, c'est de se débrouiller que l'une soit là-bas et l'autre soit là-bas. Qu'elles ne soient pas ensemble. L'intention de Dieu, c'est de nous réunir. Dès qu'il y a eu le péché, il y a eu séparation. Il y a eu culpabilité, je t'accuse, rivalité, tout le reste. Tout ce que nous vivons et qui font la différence que nous connaissons entre l'homme et la femme sont basés sur la chute. Hier, nous avons rêvé de voir comment que c'était avant la chute, la relation de l'homme et la femme. Waouh, c'est un exercice très intéressant. De rêver l'unité qu'il y avait, le manque de compétition, tout ce finalement que Christ est venu accomplir. Quand il est venu, il a banni ces choses. La malédiction du péché a été bannie. Et il est venu restaurer, lui, le fils de l'homme, le fils d'Adam, l'intention de Dieu. Il veut nous ramener dans la présence de Dieu. Il veut nous ramener dans Éden. L'intention de Jésus, quand il nous rachète, il nous dit, vous êtes délivrés de la malédiction et vous allez vivre dans Éden. Et du coup, rêvons-nous ce que ça donnerait, finalement, qu'il y ait une grande restauration de la masculinité et de la féminité, tellement qu'il y a une unité qui arrive, et cette unité devient une menace pour le monde des ténèbres. La Bible nous dit avant qu'il chute, le dernier verset avant d'expliquer la chute, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Imaginez la sexualité avant le péché. Alléluia. Non, mais imaginez, ils étaient nus tout le temps. D'accord ? Tout le temps. Donc quand il y avait un croisement de regard de temps en temps, tout le temps. Et ils n'en avaient pas honte. Ça veut dire que la sexualité qu'ils vivaient, rêvez un moment. Imaginons la relation de l'homme et la femme, Isha, dans l'unité, sans qu'il y ait de péché. C'est extraordinaire. On parle de sexualité, mais on pourrait parler de communication, de rivalité, d'insécurité. Quand ils sont unis, quand l'homme et la femme sont unis, quand ils prient ensemble, quand ils partagent ensemble, quand ils éduquent les enfants ensemble, quand ils sont ensemble, c'est une puissance, une bombe atomique dans le monde des ténèbres. Ça construit des enfants. Ça crée un climat. Pourquoi ? Écoutez bien ceci, écoutez très bien ceci. Parce que quand ils sont unis, ils forment l'image de Dieu. Je répète ceci. Quand ils sont unis, ils forment l'image de Dieu. Donc le diable se débrouille pour la désunion. Et tout ce qui va se mettre en place dorénavant pour vivre la restauration, d'être ramené dans Éden, de redevenir la nouvelle création. Jésus, vous savez, celui qui s'est converti devient une nouvelle création. Et cette nouvelle création est à l'image de Jésus, est à l'image de Dieu. Et il veut nous ramener dans Éden, là où Adam et Ève étaient en pleine unité. C'est ça l'intention et l'œuvre de Dieu. Et vous allez voir le chemin qu'il propose. Juste la slide suivante, s'il te plaît. Puis, il les bénit. Il leur donne une capacité surnaturelle pour réussir. Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre, dominez-la. Et il le dit à tous les deux. C'est parce qu'ils sont ensemble que ce mandat peut se réaliser. C'est parce qu'il y a une unité parfaite. Quand on arrive à une unité parfaite, c'est là où on est capable de dominer, d'avoir autorité, la pleine autorité. Le mandat d'autorité, même qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples, quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné, je vous redonne cela », est inspiré exactement du mandat créationnel, du départ. Dominer, allez, faites de toutes les nations des disciples, mais en étant des nouvelles créatures. Ce n'est pas l'ancienne créature, ce n'est pas la création déchue qui va accomplir cela, c'est la nouvelle créature.
Du coup, la manière d'exercer l'autorité de l'homme va s'inspirer de celle de Jésus. Jésus, il dit, je suis venu pour donner ma vie. Je suis venu pour servir. Et quand les disciples sont venus voir Jésus à un moment donné pour dire, bon, c'était Jacques et Jean qui disent, nous on veut être assis à ta droite et à ta gauche. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Je vais la rappeler rapidement, peut-être que tout le monde ne sait pas. La rivalité. On n'est que entre hommes, puis il y en a qui voulaient avoir la première place. C'est quand même terrible ça. Alors ça marche entre hommes, mais ça marche entre hommes et femmes aussi. Hein. Ils veulent avoir la première place. Jésus dit, écoutez, vous n'avez pas compris. Ici dans ce monde, c'est pourquoi la dynamique de la masculinité qui est comme ça attaquée s'explique. Il dit, dans ce monde, on tyrannise, on domine, on fait du mal, on détruit. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Celui qui veut être le premier, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit servir. Celui qui veut être le premier doit servir. En Christ, dans le royaume de Dieu, celui qui a l'autorité sert, aime, se sacrifie. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Le premier Adam devait rentrer dans ça, mais comme il a chuté, eh bien, la conséquence c'est je domine, c'est moi, tu dois me servir. Et on a hérité de milliers d'années d'un schéma d'un homme qui est en position d'autorité. Et comme on n'a que ça comme référence, quand on dit l'homme doit être le premier, l'homme doit être le chef, la représentation qu'on a, ce n'est pas le serviteur. Jésus dit, dans mon royaume, dans la nouvelle création, pour vivre dans Éden, si tu veux être le premier, sers. Si tu veux être le premier, donne ta vie. Si tu veux être le premier, fais-le en toute sécurité. Sache qui tu es, mais viens servir. Et on dit, le signe, écoutez-moi bien, le signe que tu es serviteur, c'est qu'on te traite comme un serviteur. La preuve que tu es serviteur, c'est que tu es tellement serviteur qu'on se met à te traiter et tu gères bien qu'on te traite comme un serviteur. C'est pas, oh, moi je veux bien servir, mais si j'ai les honneurs, vous voyez, si j'ai ceci, si j'ai ceci. Non, j'ai décidé d'aimer tellement que je vais donner ma vie. Ça, c'est la manière dont Christ veut voir le masculin servir. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen, s'il vous plaît? Ok, mais on va voir la suite. Regarde, mets-moi Éphésiens 5. J'espère que vous allez me suivre jusqu'au bout, mais c'est vraiment important. Éphésiens 5, 21. On a ici le mystère de Christ qui quitte donc il quitte son père et il vient pour s'unir, vivre l'unité dont je vous parlais tout à l'heure avec l'Église. D'accord? Mais le texte commence, Éphésiens 5, 21, 22, soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour Christ. Avant de dire à la femme, soumets-toi, il dit, la base de la relation, c'est l'égalité. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ, en référence ou en révérence à Christ. C'est-à-dire, tu révères Christ, Christ est ton Seigneur, viens te soumettre. Parce que tu es en communion avec lui, parce que tu n'es plus en rébellion, parce que tu veux obéir, tu as donné ta vie entière à lui. Si tous les deux, Jésus est votre Seigneur et que vous le révérez, soumettez-vous l'un à l'autre. La suite, c'est ceci. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Et je voudrais dire ici une chose vraiment très importante. En fait, une femme qui se soumet dans ce texte-là, elle est en train de l'inviter à être le leader serviteur comme Jésus. En fait, une attitude d'une femme qui dit « je veux me soumettre », mais on se soumet dans la logique d'être soumis à Christ, d'accord? Donc moi, quand je me soumets, je suis en train de t'inviter. C'est une princesse qui sait ce à quoi Dieu l'a appelée. Une princesse qui connaît sa valeur en Christ. Nous avons tous été rachetés, hommes comme femmes, à un grand prix. Je connais ma valeur, je connais l'intention de Dieu. Je sais que Dieu veut nous ramener dans Éden. Je sais que c'est là que nous devons vivre ensemble. Alors moi, dans mon attitude, je choisis d'inviter mon homme à devenir un leader serviteur. Mon attitude est en train de t'inviter, de t'appeler par ma prière, par mon attitude, par les choses, les actes que je pose. Je suis en train de dire, hé homme, monte donc, deviens comme Christ. Sois leader, sois celui que Dieu veut que tu sois, mais en ayant les caractéristiques que Christ a eues. C'est-à-dire, tu viens te sacrifier, tu viens te livrer, tu viens aimer jusqu'au sang, tu viens servir,
tu viens laver les pieds. Alors monte donc. Je t'invite à être celui-ci. Je t'invite à être Christ. Je t'invite à monter. Sois celui-ci. Il ne s'agit pas de domination. Il ne s'agit pas d'autorité. Il ne s'agit pas d'abus. Il s'agit de m'élever. Ce texte-là, il est magnifique parce que Jésus est en train de dire, lui, il est venu pour qu'elle soit glorieuse. Pour qu'elle soit sans tache, sans ride, qu'elle soit magnifique. Je veux la faire briller. Je veux qu'elle s'épanouisse. Je veux qu'elle soit glorieuse. Je travaille à cela. Et moi, je m'abaisse, plus elle monte. Alléluia. Aidez-moi à prêcher ce matin, s'il vous plaît. Ce que je vous dis, c'est tellement important. Nous nous soumettons tous les deux à Christ. Et par mon attitude, je suis en train d'appeler. J'invite un homme à se manifester. Vous savez qu'une femme, wow, quand elle saisit ça et qu'elle se met à prier, elle se tient devant son Dieu. Seigneur, j'appelle. Mon homme là, oui, je le connais sur le plan humain, bon, il y a des choses à faire, mais Seigneur, j'appelle la nouvelle création. Les femmes, vous êtes avec moi là? Par ma prière, par mon intercession, j'appelle, j'invite l'homme à se manifester. L'homme, la nouvelle création qui ressemble à Christ, je l'appelle. J'appelle mes vœux, je prophétise. Tu n'es pas fait pour cette dimension-là. Tu es fait pour plus grand. Et je prie, je ne lâche pas. J'ai cette vision. Et par mon attitude de soumission. Et je ne vais pas occuper une place. Vous savez, le grand souci que nous avons, ou que les femmes ont, c'est que quand l'homme n'est pas encore manifesté dans la nouvelle création, elle occupe la place. Elle occupe la place. La Bible dit, sois soumise. C'est-à-dire, reste dans ton rang. Ton temps vient. Si tu pries, si tu viens devant Dieu, et que tu appelles cet homme qui va te rejoindre à prier. Parce que les hommes sont éloignés par un piège de l'ennemi. Mais appelle-le, qu'il revienne là. Par ta soumission. Par ta compréhension de l'intention de Dieu. Parce que si tu occupes sa place, il va avoir du mal à l'occuper. Il va complexer. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a des hommes qui ont peur de leurs femmes. Non, mais écoutez, je suis très sérieux. Il y a des hommes qui ont peur de leurs femmes. Et des tigresses. Peur de dire, c'est-à-dire peur d'exprimer sa position. Elle va rugir, elle va faire ceci. Oh, j'ai peur. Oula, on dirait que j'ai dit quelque chose qui a du sens là. Et il y a des femmes qui ont peur de leur mari, c'est pas bon non plus. Ni dans un sens comme dans l'autre. Si tu ne peux pas être toi-même dans la prière et que tu occupes l'espace, parce que, vous savez, une femme qui n'a pas d'homme masculin qui occupe l'espace, elle va occuper l'espace et ça va devenir méchant, difficile, compliqué. Je vous dis, ça devient compliqué. Parce qu'elle n'est pas faite. Elle est faite pour être unie à quelqu'un. L'harmonie, c'est quand tous les deux sont à leur place. Mais dès que ce n'est pas le cas, du coup, on se retrouve avec une société, finalement, très matriarcale et très féministe. On peut dire, oui, dans les entreprises, tout ça, ils gagnent moins. Très bien, c'est vrai. Mais dans la maison, là, écoutez-moi bien. Waouh. Donc, l'attitude de soumission, c'est pas « oh, sois mon marchepied ». Ah non, pas du tout. Une femme sait sa valeur et elle appelle l'homme en Christ. Sois comme Christ. C'est ça que le texte est en train de dire. Sois comme Christ. Et il ne s'agit pas d'accepter, alors écoutez bien ceci, il ne s'agit pas d'accepter une manifestation d'une domination basée sur la Bible si ce n'est pas comme Christ. Non, je vous dis quelque chose de très important. Si ce n'est pas comme Christ, si ce n'est pas les caractéristiques de Christ, il n'y a pas une sorte d'acceptation qu'on fasse des choses inacceptables. Et c'est pourquoi il faut vraiment être très vigilant. Là, il dit, c'est en Christ. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte, dans le respect de Christ d'abord. Puis après, femmes, soyez soumises à vos maris, mais comme au Seigneur. Et puis à la suite, il nous dit quoi? Il nous dit, Marie, aimez votre femme, tout comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Tout le monde a une référence, c'est Christ. L'homme comme la femme, c'est Christ. Et la manière de répondre à un homme doit ressembler à la manière dont tu réponds à Christ. Si ta réponse ne correspond pas à celle que tu aurais donnée à Christ, oublie. C'est ça que le texte nous dit. Si on te demande de faire des choses qui ne correspondent pas à ce que toi-même t'aurais donné à Christ, oublie. Sinon, il y a des abus. Et on continue dans l'ancienne création, alors que là, nous sommes dans la nouvelle création. Nous sommes en voyage vers Éden. Nous sommes en voyage vers Éden.
Alléluia. Alors, l'heure tourne. Je veux juste dire qu'il y a une différence entre autorité et pouvoir. On peut être en position de pouvoir et d'exiger par la force des poignets ou le psychisme, par la manipulation. Mais l'autorité selon Christ d'un mari sur sa femme et dans toute dimension de masculinité, où il y a une part pour exercer l'autorité, ce sera toujours influencer la personne pour qu'elle le fasse volontairement et de bon cœur. Obtenir d'une femme envers un homme ou d'une... Parce que ça marche aussi très fort. Les femmes savent obtenir, même à leur insu, l'assentiment d'un homme. Ouh là là. Il peut y avoir des amen. L'autorité que Dieu nous confie, c'est de consciemment produire une adhésion volontaire. Dès que je te l'impose, c'est pas Christ. Il n'y a pas une scène biblique où Jésus a imposé quoi que ce soit à quelqu'un. Même s'il aurait voulu, tu vois, le jeune homme riche, il aurait voulu qu'il accepte de tout vendre. Mais il est reparti triste et Jésus était triste. Il n'y avait aucune pression de dire, mais non, je te dis, il faut que tu le fasses. Non, 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 je te le suggère, je te le demande. Tu ne prends pas, tu es libre. Je te suggère quelque chose, je te demande quelque chose. Tu ne me le donnes pas, tu es libre. Il faut que ce soit par assentiment du cœur. L'autorité, c'est toujours pour élever l'autre. Les parents ont autorité pour élever les enfants. Alors, élever, on dit éducation, mais c'est pour non, les rendre grands. Un homme qui est en autorité, un homme qui est réellement homme selon Christ, il va élever sa femme. Alléluia. Il va respecter profondément. Il va chercher l'adhésion du cœur par la prière. L'adhésion du cœur. Une pleine adhésion du cœur. Alors, je vais conclure en disant, femmes, ne craignez pas ce qui prend place et ce qui va prendre place au milieu de nous. On appelle cela de l'assertivité, c'est-à-dire les hommes vont s'affirmer sans chercher à diminuer. Ce que nous sommes en train de travailler, c'est de produire une affirmation des hommes sans menacer. On n'a pas besoin. Très souvent, le schéma du péché, c'est si c'est moi le chef, tu dois diminuer. Tu dois diminuer. On doit savoir qui commande ici. Ici, il s'agit de dire, assume ta masculinité, assume ce que Dieu a fait de toi, sois toi-même, occupe l'espace, peut-être qu'il va y avoir des réajustements. Je devrais enlever le peut-être. Il va y avoir des réajustements. Et l'attitude de soumission, mais qui est une attitude envers Christ, ce n'est pas une soumission servile. Au contraire, je pense. Est-ce que c'était clair là, ce que j'ai partagé là? Ok. Cette soumission, si tu n'occupes pas l'espace qui lui revient, il va l'occuper. Cette attitude-là va le faire monter. Ton attitude va le faire monter. D'accord? Il y a aussi des schémas inverses, où les femmes sont pas épanouies, elles sont pas entendues, elles ne sont pas comprises. Il y a un travail d'écoute. Et on le verra, nous on a décidé de regarder la vie de David, que la Bible décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Et je pourrais prendre toute une prédication ce matin, mais ce n'est pas le propos. Mais c'est tellement important que vous vous prépariez à ce que les choses bougent. Que vous l'appeliez de vos prières. Et peut-être même que ça va bouger, pas dans le sens que tu croyais que ça allait bouger. Parce que des fois on prie, on veut que Dieu fasse ce que nous voulons qu'il fasse. D'accord? En fait, dès qu'on est dans le plan de Dieu, on veut, tout le monde, les deux veulent que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse. Et je vais vous dire, quand c'est la volonté de Dieu que tout le monde cherche, on se soumet à Christ, on entend sa volonté, ce n'est pas les schémas. Moi, ça a toujours été comme ça et ça marche comme ça. Et d'ailleurs, je vous engage à aller interroger par le Saint-Esprit les références de masculin et de féminin que vous avez. Quand nous faisons l'accompagnement au couple, on fait ça. C'est quoi ta référence de la femme idéale? Ou la référence que tu as de tes parents? Parce que tu as beau dire, jamais je referai ce que mes parents ont fait. Si Christ ne passe pas par là, il y a des grandes chances que tu reproduises la même chose.
Donc, accueillez en tant qu'époux, épouse, mais même si vous êtes seul, célibataire, c'est la même chose. Accueillez la masculinité. Laissez l'œuvre de Christ se faire, la nouvelle création, et rentrez dans le parcours vers Éden, la restauration de l'homme, du Fils de l'homme et de la femme dans l'intention de Dieu. Parce que dans la nouvelle création, il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ce schéma hérité du péché, mais c'est le schéma que Dieu produit où il y a une unité, il y a une égalité réelle, profonde et puissante. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'invite à venir visiter chacun jusque dans les arrière-pensées. Viens nous sonder dans ce temps où nous avons partagé ta parole pour aller confronter les mauvais schémas masculins et féminins. Saint-Esprit, nous sommes ta création. Tu fais de nous des chefs-d'œuvre. Tu es en train de travailler à faire de nous des hommes selon le cœur de Dieu, des femmes selon le cœur de Dieu. Et nous t'autorisons de venir toucher profondément notre représentation de ce qu'est un homme, son rôle, la place qu'il doit occuper. Je te prie que Christ soit le Seigneur, la référence, l'autorité ultime. Viens libérer des forteresses, des hauteurs, de toute résistance, même tous ceux qui ont été meurtris, abusés. Je prie que la puissance de restauration, de guérison se manifeste à l'instant même. Viens nous couvrir, Seigneur. Pose ta main. Je te demande que dans cette saison où nous sommes en route vers Éden, les uns et les autres, nous soyons tous baptisés dans un même esprit, une même compréhension, une même acceptation. Je te prie qu'il y ait des invitations à ce que, comme toi-même, tu as été soumis au Père. Seigneur Jésus, comme toi-même tu as été soumis au Père, et qu'ainsi sa volonté a été manifestée. Les œuvres ont été manifestées. La sagesse a été manifestée. Tu ne faisais rien sans vraiment être soumis au Père. Je te prie que ces attitudes soient dans nos cœurs, envers toi, mais aussi les uns envers les autres. Je veux bénir en ton nom les célibataires, dans leur masculinité, dans leur féminité. Viens les rejoindre. Viens guérir, viens remplir de toi. Toi qui es Père, viens remplir du masculin et du féminin. Tu nous as créés ainsi. Je veux bénir aussi les temps de prière, de communion, de relation qui manifestent l'unité. Et nous déclarons la guerre dans la foi, en accueillant les hommes qui vont être auprès de leurs épouses, les femmes qui vont être auprès de leur mari dans l'unité. Nous déclarons la guerre. Nous disons que c'est ta représentation. Il y a un enjeu qui est spirituel, c'est ta représentation. Et qu'ainsi, il y a une puissance spirituelle qui fasse que le diable s'éloigne de nos maisons. Le diable s'éloigne de ce que tu nous as donné, s'éloigne de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Parlons l'unité par des attitudes d'humilité et de soumission. Au nom de Jésus. Amen.